j'accumule pas pour accumuler, je suis plutôt un homme de croissance en conscience. C'est-à-dire que oui, je fais de la croissance dans mes entreprises, je croise les doigts en le disant, mais cette croissance, elle doit être capable de mesurer son impact social et son impact environnemental. Donc j'essaie toujours de faire grandir mon activité, mais je le fais avec beaucoup de conscience pour me dire non, oui, faut peut-être étendre un peu les choses, mais aussi être capable de les partager. Parmi tes différentes activités et tes différentes envies, tu as inauguré avec le chimiste Raphaël Aumont le Centre français de l'innovation culinaire. Et grâce à ça, tu as développé, tu as été un des pionniers de la gastronomie moléculaire. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la gastronomie moléculaire? Oui, la gastronomie moléculaire, dans les années 90-2000, on en parlait comme quelque chose de terrifiant qui allait déstabiliser la gastronomie française. Évidemment, on a pris beaucoup de coups avec ce mot gastronomie moléculaire. Mais finalement, ce n'était pas une tendance de cuisine, c'est plutôt un outil de compréhension. Donc il était évident qu'il fallait qu'on se rapproche du pôle universitaire, d'un pôle universitaire. Et avec Raphaël Aumont, et grâce à Raphaël Aumont, on a créé la première chaire universitaire de la cuisine du futur. Mais quand on parle cuisine, on parle environnement, on parle alimentation dans le sens politique de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation de demain? C'est quoi le respect de cette planète? C'est quoi le fait plutôt d'arrêter d'être consommateurs et de devenir plutôt des mangeurs qui comprennent un petit peu ce qu'ils mangent et qui ne consument pas la planète? Eh bien ça, c'est tout le travail de cette chaire universitaire à Paris-Saclay avec Raphaël Aumont. Mais au départ, la cuisine moléculaire, il faut prendre ça comme un outil de compréhension pour faire des cahiers d'essai et créer la nouvelle cuisine. Parce que sinon, on ne fait que de remasteriser des recettes existantes en transformant ça et là quelques ingrédients et en essayant de se faire passer pour un grand créatif. Pour être créatif, il faut déranger des cercles. Et il faut un gros mental pour déranger des cercles. Et est-ce que c'est la gastronomie moléculaire qui t'a amené à travailler avec le CNRS et notamment à préparer les petits plats de l'astronaute Thomas Pesquet? Oui, oui, complètement. C'est les plats pour Thomas, ça a été formidable parce que au-delà de la mise en lumière du Centre français d'innovation culinaire à Saclay, ça a été de montrer que on allait travailler sur de la comfort food, ce qu'on avait déjà fait pour Samantha Davis sur le Vendée Globe, mais là, travailler sur de la comfort food pour un astronaute, c'était extrêmement intéressant. Et le cahier des charges est un véritable cahier d'opportunités parce que qu'est-ce qui se passe dans une cabine spatiale? C'est que vous avez une surpopulation, des gens qui ne peuvent pas vivre dans leurs déchets, qui doivent vraiment comptabiliser l'eau qu'ils vont consommer et les déchets qu'ils vont produire. Tout ça, ce sont des éléments de recherche pour la planète. Donc ça a donné beaucoup d'opportunités de créativité au Centre français d'innovation culinaire grâce au travail que nous faisons pour Thomas Pesquet. Planète Lisa sur France Bleu.